Et on va pouvoir ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Élodie. Quelles sont les premières informations qui te parviennent concernant la condition énergétique d'Élodie? Alors c'est marrant parce qu'on me remet sur cette plage, tu vois, avec ces anges, tu vois, qui sont alignés. C'est fou, hein. Dans le coucher de soleil. Dans le coucher de soleil, je sais plus le nom de ce film, hein, mais c'est très très joli. Comme si tout va bien pour Élodie. Alors je sais pas quelles sont tes questions, hein, problématiques éventuellement, mais c'est comme si tu vois cette impulsion, cette délivrance, cette révélation, appelle-le comme tu veux, hein, ce papillon, hein, qui s'est libéré, fait que voilà, c'est comme si maintenant tu prends le temps, tu vois, en regardant ce soleil, j'allais dire de te laisser imprégner de cette lumière en fait. Je sais pas comment traduire ça, hein, de prendre conscience. Et on a besoin de temps. On a besoin de temps parce que nous sommes j'allais dire des contemplatifs, des solitaires, tu vois, quand je disais on se suffit à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a conscience que l'on porte tout en nous à l'intérieur. Nous portons l'univers à l'intérieur de nous, hein. C'est clair et évident ça, hein, tu le sais, Elodie, hein. Donc c'est... Voilà, what else? Tu vois ce que je veux dire? What else? Quoi d'autre? Alors justement, toi tu es limité dans cet espace, tu peux observer les différents côtés de sa sphère, le dessus, le dessous, et utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher, et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors c'est fou parce que, comment te dire, c'est comme si je sentais, tu vois, quand on se dresse, hein, plus personne n'a de prise sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a des gens qui voudraient nous capter, nous prendre nos énergies, nous manipuler, tout ce que tu veux, je veux dire, c'est comme si le noyau dur en nous, hein, et là je parle du diamant qu'on a en nous. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Il y a aussi cette notion de pureté de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Pureté de cœur, je pense que ça doit te parler aussi, hein. Cette vibration. Et d'ailleurs, quand on est quelque part, quand on rentre dans une pièce, quand il y a quelque chose, on sent que il y a quelque chose qui se passe. Les gens le sentent. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'est au niveau énergétique aussi que ça se passe, hein. Et ça, je pense que tu dois le savoir aussi, Elodie, tu le découvres, tu t'en souviens, tu te remémores, parce que, tu vois, quand il y a cette révélation, c'est comme si, glang, 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 tu vois, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, ram, tu vois, tout revient, hein, et tout s'ajuste, tout prend sens. Je pense que c'est ce que tu as dû vivre, hein, à ce moment-là. Et c'est pour ça que ceux qui sont... Ça n'empêche pas les épreuves d'une vie, ça n'empêche pas tout ce que tu veux, hein, les emmerdes, comme dirait Aznavour, hein, mais c'est vraiment ça, c'est... What else? Donc quand tu Et regardes cette sa sphère, conscience de l'expérience, tu vois, c'est comme si ces expériences qu'on s'est donné de vivre aussi, ça fait partie de notre jeu, c'est notre jeu. On décide. Il y a une puissance derrière, tu vois, je veux dire, les mecs qui savent pas ce qu'est une femme, et une femme HPI, ou même très haut potentiel, THPI, je ris parce que c'est joyeux, tu vois, c'est magnifique, c'est enfin, tu vois, les choses se remettent à l'endroit, hein. Et c'est puissant, c'est beau, c'est plein, j'allais dire, c'est du ciel en barre, tu vois, c'est incarné, quoi. Et on cherche tellement des fois à l'extérieur, tout ça, tu vois, que
Wow. Alors, je sais pas, tu vois, tout ce qui... Mais c'est comme si aujourd'hui, tu vois, je l'affirme haut et fort, parce que c'est comme si on a besoin aussi de le dire et de le partager. Tu vois ce que je veux dire, Elodie? Elodie, hein, c'est... On en est là aujourd'hui, et c'est important. Donc ceux qui se reconnaîtront, je pense que cette vibration sera transmise. Tu vois, on est là aussi pour tous ceux qui nous ressemblent et toutes celles qui nous ressemblent. Il est temps que la femme se mette debout, vraiment, et dans le monde entier. Est-ce que justement tu la vois debout à l'intérieur de sa sphère? Est-ce que sa sphère est Ouais, transparente? elle est là, tu vois, elle a sa sphère est autour d'elle, transparente, comme, voilà, elle est là. Et c'est comme si, tu vois, il y a... Comment dire? On a accepté de venir ici, hein? Ça, tu le sais, Elodie aussi, hein? On a choisi de venir ici, hein? D'accord? Parce que justement, on est tellement extraterrestres, donc voilà. Mais on le sent bien depuis notre enfance, même depuis le ventre de notre mère, hein, qu'on est différent. On est différentes. Parce qu'il y a cette hypersensibilité, il y a tout ce hyper, hein, qui fait que même nos parents se sont demandé, mais c'est qui que j'ai mis au monde là, tu vois? Hein, petite, enfin je sais pas pour toi, mais on posait des questions sans arrêt. Hein. Nos parents, ils en avaient marre. Hein. Ils se demandaient si ça allait bien au niveau du cerveau, tu vois, parce qu'on posait des questions tout le temps. Et pourquoi Dieu, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et on était souvent les parents de nos parents. Donc on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé avec la partie qui nous a appelé, la partie d'Elodie, qui appelle Annie. J'allais dire, c'est tout Élodie. D'accord. Je pourrais dire son âme, tu vois, mais c'est comme s'il y avait tout Élodie. Ok. Ah, où tu vois, il y a cette, j'allais dire, reconnexion là aussi avec notre partie supérieure, notre partie terrestre incarnée, comme s'il y avait un. Tu vois, tout est lié. Hein. Ok. Ce qui fait que c'est tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a découvert, tout ce qu'elle ressent, ce qu'elle s'autorise justement à percevoir, à ressentir, à accueillir justement. Hein, Elle est consciente de notre présence. bien sûr. Et tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant, elle en prend conscience? Ça C'est lui une parle? hyper conscience. Hein. Elodie, je sais pas ce que tu ressens, hein, comment tu vois les choses, mais Là maintenant, là? Mm. Oh bah ça vibre partout là. oui, je le ressens aussi. Cette joie, la vibration, tu vois, de se Ouais, reconnaître, de se reconnecter ensemble. Hein, très cette bien. reconnaissance intérieure. Hein. Donc, on va profiter de cette belle vibration. On va lui proposer d'augmenter ses fréquences, de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques et les restituer à l'univers. Toutes ces énergies de basse fréquence pour la remplacer par des énergies de haute fréquence à la place. Ben, on est en plein dans les hautes fréquences. Hein. Très bien. D'ailleurs, on porte ce concept. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me souviens que dans le groupe, tu vois, c'est moi qui ai dit les hautes fréquences. Hein, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. On porte ce concept parce que on vibre ça en nous. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des coups de Ah barre mais tout ou à fait, hein, parce qu'on est d'acquis. incarné ici où C'est tu vois ça. justement il n'y a pas que des hautes fréquences, loin de là. De la Tu vois ce que tristesse, je veux de la dire, voilà. colère, de la Mais peur. ça, elle le fait en ce moment, tu vois. Très bien. Mais je pense qu'elle le fait pratiquement tout le temps maintenant. Hein, c'est-à-dire que C'est automatique. Elle a on le les- sent, tu vois, les vibrations basses, hein, tout ce qui colle pas, tout ce qui n'est pas juste, hein, on le vibre aussi, on le perçoit. Donc, comme Et elle si le tu vois, stocke il y a un pas, elle le moment, voilà, restitue, elle l'évacue. elle le restitue. Et c'est comme si je te sentais vraiment en ce moment, tu vois, dans cette période d'accueil, de découverte, de pleine conscience, justement, hein, où tu te laisses vraiment ressentir les choses, hein, capter les choses. Hein,
Parce que tu en as besoin, tu vois, c'est pour se nourrir aussi intérieur. On se nourrit nous-mêmes, quelque part. C'est vraiment ça, on est On va branché proposer direct, tu vois. ouais, Ouais. qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, soit sa vraie forme, et que toutes les interférences, reliances avec le haut, le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est le monde entier. C'est notre planète entière. Tu vois, comment expliquer ça? Enfin, je sais pas, le dis ce que tu vis toi, ce que tu ressens, mais euh, tout ce qui va pas dans le monde, euh, tout ce qui est tordu, tout ce qui est déviant, tout ce qui est, on le ressent très fort. Ouais, mais faire la part des choses, lui proposer effectivement de repérer ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas, pour pas se charger de toutes ces basses fréquences qui viennent de l'extérieur. C'est pas qu'on se charge, c'est qu'on capte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, capter, c'est pas interférer. On est des radars sur pattes, quoi, là aussi. Là, c'est lui proposer que tout ce qui interfère se mette sous cloche. Alors, sous cloche, il faudrait mettre la Terre entière sous cloche et au-delà. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait qu'elle C'est fasse qu'à un la part des moment, choses entre ce voilà, qui me est avec un lien toxique avec moi pour le dissoudre, pour en on le prendre ressent, conscience, on le ressent. et, et ce qui ne m'atteint pas parce que moi je suis souveraine de ma sphère. Voilà, là, c'est justement cette souveraineté, tu vois, qu'en ce moment, elle vit, je pense. Elle le dit, je sais pas si ça te parle, mais prendre conscience de notre puissance, de ce qu'il en est vraiment. Et tout ce qui peut, tu vois, nous toucher, c'est peanuts, en fait. Il y a vraiment cette notion de peanuts. Parce que on remet les choses à leur place, tu vois, cette vision globale, ce machin, ce petit grain de sable qu'on ressent, tu vois, etc. Enfin bref, c'est tout ça à la fois qu'on expérimente, qu'on prend conscience que. Et je veux dire, ce qui fait que c'est comme si aujourd'hui, tu vois, Elodie, elle prend vraiment de la hauteur par rapport à tout ça. Ça Et comme grandit, si elle voit justement comment ça fonctionne, tu vois. très bien. Hein, Il peut réduire tout ce qui l'impacte négativement pour que ça ne prenne plus autant de place qu'avant, qu'elle voilà, comprenne que après c'est elle c'est qui décide. l'émotion. Ouais. C'est nos émotions. Parce que, en plus, on est, je sais, c'est parti du tout, hyper sensible. Donc, quand on vit des choses, c'est 1000 fois plus, j'allais dire, que le commun des mortels, quelque part. Je m'excuse de dire les choses, mais c'est important, tu vois, pour Elodie, et moi, et nous, je veux dire, d'entendre ça. hein. C'est ce qui fait qu'on est un peu à part, qu'on dérange, parce qu'on capte des choses que les autres ne captent pas, justement. hein. Et toi, il le dit, je veux dire, tout ce qui pourrait t'arriver de toxique, de machin dans ta vie. euh, alors c'est ça qu'il faut, c'est qu'on veut comprendre jusqu'au bout comment ça fonctionne ce truc. On va même se mettre en danger quelque part, tu vois. Mais il y a ce comprendre. Et à un moment, tu vois, on voit comment ça marche tout ça. Et puis quand on se sent prête, ben ça y est, on a fait le tour de la question et c'est terminé, quoi. Hein. Mais ça veut dire qu'on peut vivre des choses très fortes. Et tout ce qui va être toxique, je parle de PN par exemple, pervers narcissique, tous ceux qui peuvent rôder autour de nous, parce que cette lumière, justement, cette vibration, tu vois, eux, j'allais dire, c'est ce qui leur manque. Donc, tu vois, ils sont complètement attirés, comme des papillons de nuit, quoi. Et là, tu vois, c'est comme si, là aussi, on apprend à gérer ça. Donc on Tu peut vois lui ce que je envoyer veux une dire, bulle Elodie? informative, ouais, avec toutes ces informations qu'on sait pour se protéger de ces manipulateurs. Ça te parle, ça, Elodie? Ça... Ouais, tout à fait. Parce que moi, on m'a pas, tu vois, j'ai vécu depuis 2 ans là quelque chose d'assez costaud, et surtout l'année dernière, parce que j'avais des choses à comprendre. Je pense que tu as dû vivre ça aussi quelque part. La même. Et c'est pas hasard, tu vois. Et c'est là quand je dis que la lumière se sert de l'ombre.
hein. Ça a beaucoup de sens derrière. C'est-à-dire que nous, on a besoin de comprendre jusqu'au bout comment ça marche le truc. Et voilà. Hein. Ouais. Et c'est important. Parce que justement, comment dire, à ces moments-là, on peut accompagner l'autre. Hein, ça veut pas dire que, tu vois, il faut se mettre en danger forcément pour comprendre les choses, mais tu vois ce que je veux dire derrière, c'est qu'il y a aussi cette capacité-là. Euh, Si on l'a vécu, hein, comme on dit, si ce que tu vis, si tu veux, c'est à hauteur de tes capacités aussi. Hein, d'accord? Là, on le touche du doigt très fort, là. Ouais. Ouais. On va lui proposer effectivement de repérer tout ce qui ne lui appartient pas, faire un scan. Ah ben, elle est en train de faire le ménage. Je sais pas ce que c'est comme si tu vois, alors j'ai cette image hein, de mise en place de ta Merkaba. Tu connais la Merkaba, Non, Elodie? non, Tu sais, c'est nos nos chakras. d'accord. Tu sais, c'est des vortex en fait, chaque chakra. Hein. Et donc Mm. c'est comme si tu vois, on déploie cette énergie et ça fait, tu vois, ça forme une étoile autour de nous, hein, une étoile à 6 branches, étoile de David. Hein, où le féminin et le masculin, tu vois, s'encastrent hein, pour former cette très belle étoile de David qui a 6 branches, hein, tu sais, les deux Mm. triangles hein, qui Mm. s'encastrent. Et la Merkaba, c'est cette étoile pleine, tu vois, c'est toutes nos énergies en fait. Et c'est notre vaisseau. C'est avec ça qu'on va très loin. Hein, c'est une haute énergie très haute. Très très haute. Quand je parle de hautes énergies, c'est ça. Hein, d'accord? Et là, je vois ça qui se déploie pour toi. Hein, et ça me parle parce que je sens que je la mets aussi en forme. Hein, voilà. Et il faut attendre qu'elle soit bien formée, ton étoile. Hein, d'accord? Avant de l'utiliser. Et c'est quelque chose, tu vois, qui nous protège totalement. Je sais pas si tu as ressenti dans ta vie, mais depuis que tu es enfant, on est très, très, très protégé. Oui. C'est une évidence, on le sait. Hein. Mm. C'est vrai. Donc, maintenant qu'elle est en train de faire ce nettoyage, de déployer sa Merkaba, on ne lui a pas proposé ici d'ordonner que le chef se présente devant elle. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, tu vois, le chef des basses vibrations sur le monde? D'après vous, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est la sombritude. Appelez-la comme vous voulez. Hein, Satan, les démons, le mal en nous, tout ce que tu veux. Donc, qu'elle repère, qu'elle réduise, qu'elle se grandisse, d'autant qu'elle le réduit pour qu'elle s'aperçoive que c'est elle qui décide l'importance qu'elle lui donne. Il n'y a plus le L'ange sur rétient de la la taille plage, pipi. tu Ouais. vois. L'ange sur la plage qui regarde le soleil. Il y a quelque chose de... C'est pas statique, tu vois, mais c'est une évidence. C'est tellement Mm. dense. Tu vois Donc, on va lui que... proposer de Qu'est-ce que tu repérer. veux que l'autre il fasse contre ça? Tu vois, je veux dire... Lui, il approche même pas, quoi. Ouais, repérer sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, tout ce qu'il a pu générer, qu'elle puisse le dissoudre, tous les traumas, elle garde l'expérience et elle enlève toutes les mémoires traumatiques. C'est ce qu'elle fait, tu vois. Et Très je la bien. vois avec son épée, hein. Alors, cette épée, cette fameuse épée, tu sais qu'on a, hein, qui est notre souveraineté et en même temps qui est notre alignement, hein, notre verticalité. Hein, Elodie? C'est avec ça qu'on se bat. Hein. C'est notre verticalité. Et cette épée de justesse, de justice, hein, mais la justice, pas des hommes, hein, la justice divine, dans tout son plein potentiel, je vais dire là aussi, tu vois, qui sonne juste, hein, cette vibration. Voilà, on va lui proposer de la faire sonner dans son ADN pour dissoudre s'il y a des brins de matrice artificielle. Exactement.
Grand que tu... nettoyage, tu Ouais. vois, c'est fou parce que, tu vois, Aude, j'ai cette image vraiment, tu sais, quand on parlait du papillon qui sort de sa chrysalide Mm. tout à l'heure, c'est vraiment, tu vois, c'est cette délivrance en fait, hein, qui fait que tout ce qui nous a contraints, restreints, qui a voulu nous amoindrir ou vouloir nous mettre sous le boisseau, hein, mettre la lumière sous le boisseau, c'est-à-dire qu'on cache la lumière, tout ça s'ouvre, disparaît, tu vois, ça tombe. J'allais dire dans la gangue, tu vois, dans la chrysalide. Très bien. Même si ça n'empêche pas que, tu vois, on a encore des choses à comprendre, on a peut-être encore des épreuves qu'on a programmées, tu vois, au niveau de notre âme pour comprendre des choses. Mais je veux dire, tout le reste, c'est cette notion de peanuts, tu vois, Élodie, je sais pas si ça te parle, mais c'est comme si on remet les choses à leur vraie place, quoi. Très bien. Hein, même si des fois on a l'impression d'en prendre plein la gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Parce que on va tout ressentir hein, très profondément. Et la souffrance là est grande, hein, mais en même temps, tu vois, c'est comme si, ouf, ça passe quoi. Très bien. On lui propose donc de réinformer tout son ADN, qu'il soit reconstruit 100% à l'originel, et qu'il envoie l'information à toutes ses cellules. Oui, Que c'est toutes ces vraiment ça. cellules se syntonisent sur cet ADN 100% originel. Nos cellules le savent. Très bien. Chaque cellule est consciente. Oui. Et nettoyer donc tous ces systèmes, l'eau, les os, Oui. le système sanguin, lymphatique, neuronal, endocrinien, respiratoire, digestif, tous ces systèmes, elle les réinforme. C'est ce que tu fais, je pense, hein, depuis quelque temps, hein, Élodie. Comme si tu te parlais à toi-même, parlais à ton corps, parlais à ton âme. Comme si tu remets tout en place, quoi. Mm. Tu es en plein Mm. là-dedans, oui. Très bien. Donc effectivement, après avoir nettoyé ces systèmes, regarder tous ces différents corps, s'il y a des programmations limitantes, dépassées, obsolètes, les dissoudre également, des fausses croyances, des pensées limitantes, tout ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique avec les particules, les subatomiques, atomiques, Exactement. Ça se fait à tous les niveaux. nettoyage. Très bien. C'est multidimensionnel même. Hein. Tu vois, c'est comme si l'âme supérieure reprenait. Ah, une jolie mélodie. Comme si l'âme supérieure justement reprenait tous ses droits. Très bien. Ça s'incarne. Ça descend. Alors, justement, on en est à finir le nettoyage, on va lui proposer à son essence de faire un check-up, de bien aligner tous ses corps, qu'elle soit bien en reliance avec la terre, donc un bon ancrage. Ah oui. Là, Alors, tu vois, depuis le début de la session, on le l'alignement. sent. Hein, la terre et le ciel sont là ensemble. Très bien. Tu vois, on n'est pas monté sur la plateforme là, on Jusqu'à est sa reliance à la source. au Ouais, bord de la mer, sur la plage. Tu vois, on est complètement incarné et en même temps complètement, je dirais, le ciel sur terre, quoi. Les anges sur la plage. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand on parle de tout réunir, là c'est réuni, quoi. Tu vois ce que je veux dire? on invite à rappeler On comprend tellement de choses à travers ça. 100% de sa volonté. Tout ce qui lui appartient, toute cette partie d'elle-même, elle est à rappel pour se réunifier avec qui elle est. Ah bah oui, c'est la réunification, justement. Mm. C'est ce que l'on montre. Très bien. C'est ce que l'on est venu montrer, faire voir au monde. Parce que l'on est, la vibration que nous sommes, on montre ce que c'est. C'est le prototype de l'humanité quelque part. Hein, si on rentre, c'est montrer l'évolution. Comment ça se passe, tu vois, c'est comme si on montrait, et les nouvelles générations hein, qui arrivent, là, ça va être du costaud. Hein. Tu vois, il y a une évolution qui se fait là en ce moment au niveau de l'homme, de la femme,
dans la prise de conscience de qui il est vraiment, de ce divin incarné, ou cette conscience, cette intelligence incarnée, appelez-le comme vous voulez. Hein, parce que Dieu, c'est une intelligence, waouh, on n'a pas idée, hein, c'est... Enfin bref. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est tout ça derrière. Hein. Maintenant, on l'invite à prendre son épée de souveraineté et à la planter dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Exactement. Vas-y, Elodie. Plante ton épée. Hein. Donc, Elodie, tu peux visualiser cette épée que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains, que tu plantes devant toi. Et tu peux revendiquer. Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Exactement. C'est puissant, hein. Et alors, pardonnez-moi, hein, mais il y a encore cette, tu vois, cette phrase qui revient dans ma tête, et les autres peuvent aller se rhabiller. D'accord. Excusez-moi, hein, là c'est très particulier ce matin, mais c'est vraiment ce, tu vois, on a tellement donné aux autres, on s'est tellement mis à leur niveau. Hein. Alors, certains vont hurler, ouais, pour qui tu te prends, on n'en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire, c'est un moment, on met en place le bidule. Et quand on l'incarne, je veux dire, tu vois, il y a cette énergie, il y a cette vibration colossale. Hein, quand tu plantes ton épée, hein, Elodie, tu dois le ressentir, ça vibre partout. Hein. C'est puissant, c'est cette puissance qu'on va incarner. Tu vois ce que je veux dire? Et là, les autres, ils n'ont qu'à se rhabiller, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au niveau, vous ne pouvez pas rester près de nous. Hein, vous le sentirez de toute façon. Hein, parce que maintenant, on a autre chose à faire. Ok. On doit Donc, tracer, on doit avancer. on va regarder les questions Hein, qu'elle tu nous vois a ce que je envoyées. veux dire? Voilà, excusez-moi, excuse-moi Aude, mais c'est comme s'il y a un message qu'on transmet là aussi, tu vois, Elodie, hein, et à tous ceux qui se sentent concernés. C'est, on trace, d'accord? Donc suivre qui pourra, hein, ok? Mais et ça se fera pas forcément comme vous l'attendez ou comme vous le pressentez. C'est quelque chose de particulier. Donc, le premier point que je vais remonter, c'est par rapport au point physique, c'est pourquoi est-ce qu'elle a toujours des démangeaisons partout sur le corps? Ces énergies, c'est comme si, tu vois, on avait essayé de nous enfermer dans un espèce de maillage, tu vois, comme si on voulait contenir notre énergie. Là, c'est plus possible. C'est comme si, tu vois, tu mettais le feu à tout ça, hein, ce feu divin. Hein. Je sais pas si un jour tu as eu conscience, Elodie, d'être une flamme divine, d'être une torche, tu vois, c'est cette énergie, hein, qui relie le ciel et la terre. Donc, elle peut Et c'est du déployer feu. effectivement ce feu divin, tout ce qui Et ne lui appartient voilà. pas, tout ce qui Donc, n'a rien à allume le faire là, feu, hein, brûle tout ce qui est, tu vois, qui n'est pas toi, hein, hum, tout ce maillage. et qui enlève ce maillage, ce filet quelque part. Tu vois, comme Ouais. si on a toujours cherché à nous contenir, à nous écraser, même à nous On va tuer, hein, même lui proposer qu'elle carrément. Hein. interdise que tout nouveau dispositif puisse être installé en son insu. Il n'y a pas de contenant pour nous contenir. Tu comprends, Elodie? Hein, c'est ce qu'on pige à un moment. Ce qui fait que tous ceux qui voudraient nous prendre, nous contenir, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est cette hyper conscience qui se déploie, tout simplement. Tu veux contenir ça comment? C'est comme si tu disais, je voudrais contenir l'univers ou les univers ou tout ce qui existe. C'est pas possible. Hein. Vibration. Donc, on l'invite à repérer s'il y a d'autres choses comme ces maillages qu'elle n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Elodie? Là maintenant, mais en fait, enfin, par rapport à ces démangeaisons, en fait, ça fait des années que je les ai et j'ai l'impression même que ça s'intensifie un peu. Enfin là, j'arrête pas, en fait, ça me gratte tout le temps, quoi.
Et je vois chez les autres, je vous regarde, vous ne grattez pas en fait. Et moi, c'est tout le temps. Mais je comprends hein, cette histoire de contenant et tout ça, mais voilà, il faut que je continue à voilà, nettoyer, à brûler, tout ça. Tu brûles. Tu vois, c'est comme si ne pas avoir peur d'utiliser nos outils, hein, que ce soit notre épée, le feu divin, hein, qui brûle tout, hein, jusqu'aux mémoires de mémoire, tout. Hein. C'est là on y va à fond, on est des guerrières de lumière. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc Brûler de les combattant. Hein. résonances, Ouais, toutes les résonances, les dissoudre intégralement. totalement. Donc on invite à effectivement brûler de ce feu divin toutes ces Tu le visualises, hein, Elodie, installations. hein, au niveau de ton corps, de ta peau, de tous tes corps. Hein, tu le visualises ce feu. Il est très puissant. Hein. C'est vrai que quand je dis nettoyer tous les systèmes, je peux parler de la peau, mais effectivement c'est aussi un système très important, la peau. C'est le corps, Ah oui. c'est le corps le plus important, la Eh oui, peau. c'est Hein, le plus grand. Bah oui. c'est le plus grand et c'est celui qui nous protège justement. Hein, d'accord? Je rajoute. C'est ouais, Ok, je c'est prends. très important. Ouais. Très bien. Donc après, c'est plus des questions d'ordre, on va dire, spirituel. Comment Marie-Josée perçoit son activité professionnelle dans l'avenir? Comment moi je perçois Oui. ou toi? Comment toi, C'est une question Marie-Josée, perso? tu perçois son activité? J'en sais rien. Non, non. Alors, elle m'écrit entre parenthèses qu'elle est numérologue à son compte. Cela lui crée beaucoup d'angoisse car cela ne décolle pas vraiment. Elle ne touchera plus d'alloc chômage à partir du 24 décembre. Elle n'arrive pas à se détendre à cause de ses angoisses. Alors oui, c'est pas pour moi que tu me demandes, c'est toi, hein, pour toi. Comment je vois ton avenir professionnel? Oui. Alors, justement, on n'est pas voyant, tu vois, dans l'avenir. Hein, c'est-à-dire que je pourrais te dire ce que je ressens, en effet, un peu les tendances du jour, hein, mais c'est aujourd'hui, à l'instant T, sachant que toi, tu vas évoluer, tu vas bouger, tu vas changer. Hein. Surtout après la métabo de la session, hein, tu as vu comment ça se passe, hein, il y a pas mal d'énergie qui bouge à ce moment-là. C'est vraiment, j'allais dire, t'affirmer dans ce que tu es. C'est-à-dire te laisser ta vibration faire les choses. Tu le sens bien, hein? Et c'est comme si à un moment, tu vois, on nous demande vraiment de prendre du temps pour nous, pour concevoir, réaliser, comprendre très profondément ce qui se passe, qui l'on est. Et à partir de là, ça vibre, tu vois, et là, tout se passe au-delà de toi-même, c'est-à-dire que tu es là, et ceux qui vont être attirés par toi vont venir. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est la simplicité poussée à son maximum qui fait que c'est hyper intelligent, hyper conscient. Il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois ce que je veux dire? Comme à un moment on sent qu'on n'a rien à faire, on a cette sensation parce que c'est ajusté, ça vibre, point barre. Et toutes nos angoisses, toutes nos peurs, tu vois, c'est un moment parce qu'on s'affole sur l'avenir, et avec raison, hein, je connais bien le système des allocs, etc. Donc il y a un moment, tu vois, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vois, c'est comme si le ciel te dit, d'abord on commence par le principal, et après le reste suit. Tu comprends, Élodie? Oui. Donc en même temps, alors moi je vais être très basique là aussi, mais ça c'est moi qui parle, hein, d'accord? Justement, c'est ne lâche pas la croix pour l'ombre. Hein, c'est-à-dire que si tu as besoin, avant que les choses se mettent en place, hein, il faut savoir que pour nous, ça s'est mis en place très doucement, très lentement. Hein. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain non plus, mais tu vois, le temps que tout se mette en place, mais si tu as besoin de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, fais-le. Hein, parce que il faut bouffer, il faut payer ses factures, etc. D'accord? Il faut rester très concret, hein, très très concret. Donc voilà. Après, c'est tes solutions, tu vois, toi. Mais il y a un moment, tu vois, c'est
quand c'est le moment, ça arrive. Mm. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est magique. Hein, tu te dis, waouh! Mais c'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui, parce que ça dépend de toi, tu vois, Elodie. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Hein? Qu'est-ce que tu as besoin de vivre? Demande, dit l'ange. Est-ce que déjà Qu'est-ce avec que tu as besoin? ces nouvelles conditions qu'elle a à présent, cette angoisse qu'elle vibrait jusqu'à maintenant, elle a pu l'évacuer complètement? Ben, c'est prendre conscience, tu vois aussi qu'on a besoin de choses. Hein, moi, je demande au ciel, aide-moi. Hein, tu sais, tu te remets dans cette reliance avec le Père, hein, en sa présence. Aide-moi où j'ai besoin, tu vois. C'est très important ça. Hein, parce que les anges, justement, c'est ces intercesseurs entre ciel et terre. Hein, ok, c'est les messagers du ciel. Mais c'est aussi ceux qui viennent nous aider, nous accompagner. Hein. Donc il y a ça, tu vois. On a, comment dire? Ça la rassure tout ce que tu dis? Oui, qu'est-ce que j'ai besoin? Hein, demande. Qu'est-ce que j'ai besoin? Hein, l'ange, hein, dans Dialogue avec l'ange, c'est demande. De quoi as-tu besoin? Demande. C'est vraiment ça, hein, tu vois, cet alignement. Hein, ce fluide qui descend et qui, tu vois, qui vient et monte hein, sans arrêt, hein, cette échelle de Jacob, hein, où les anges montent et descendent. C'est ça qu'on porte à l'intérieur, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose là, tu vois, c'est pas je donne tout, voilà, et quand je suis un peu dépassée, je redonne en effet au ciel. Mais en même temps, quand on a besoin, tu vois, il y a cette injonction du ciel. Hein, les anges ne peuvent rien faire si on ne leur demande pas. Il faut le savoir, ça, hein, d'accord? Ils sont là pour ça, pour nous aider, nous accompagner. Hein. Alors, justement, il y a quelques jours, elle a fait un rêve dans lequel elle consultait une médium se faisant appeler la Dame Blanche. Son visage était entièrement couvert de ses cheveux gris blancs. Quand elle l'a vue, elle a aperçu qu'elle avait les larmes aux yeux, car elle y a dit qu'on était jumelles, enfin qu'elles étaient jumelles. C'était comme une rencontre d'âme pour elle, puis elle y a dit que sa boîte décollerait vraiment en mars 2025. Est-ce une réalité cette date? Qui est cette personne? C'était quoi ce rêve? T'as C'est des rencontre infos? d'âme. Hein. Ce rêve, il reste prégnant. C'est-à-dire, tu t'en souviens encore, tu peux retourner dedans, Élodie. Ouais. Oui. En tout cas, moi, je te reconnais comme une petite sœur. Hein. Ça, c'est évident. Ouais. Mais oui, nos liens d'âme, tu vois, sont importants. Hein. C'est des liens d'amour, hein, d'accord? Donc, voilà. Après, je vais te dire un truc, tu vois. Franchement, euh, enfin, on nous a fait travailler, tu vois, ce lâcher prise, hein, très très fort. Et on continuera toujours, je pense, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, comment ça fonctionne, tout ça. Et franchement, tu vois, moi, je ne sais pas ce que je ferai dans quelques mois. Et tu veux ce que je te dis, je m'en fous. Parce que je sais bien que ça ne m'appartient pas. Tu comprends? Ça ne nous appartient pas. On devient canal. Hein? C'est entre ciel et terre. C'est pas nos énergies, c'est les énergies du ciel. Hein? Tu vois, je dirais, le seul travail qu'on a à faire, et il n'est pas des moindres, c'est de devenir transparent. Tu comprends, Elodie? Transparent. Ce que fait Marie, hein, face à son fils. Marie, elle te montre toujours son fils. Hein. Et justement, ça tombe bien, on rentre dans le mois de Marie, là, le mois de mai. Hein. C'est un très bon mois. C'est une relation d'amour avec tout. Que ce soit ton futur, ton passé, tout ce qui se passe, c'est de l'amour en bas. Donc, je sais pas comment te transmettre ça. Tu vois ce que je veux dire, Elodie? Oui. On le sait, on le sent, tu le sais intérieurement. Donc, lâche prise.
Hein, et justement, à un moment, tu vois, et quand des fois on sait plus, on voit plus, on comprend plus, tu remets tout ça au ciel. Hein, ce que je dis dans les bras du Père. Hein, d'accord? Tu lui confies. Et les choses, tu vois, se décantent, arrivent. Hein, tout est énergie, tu vois, tout est vibration. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein. Ok. Et à un moment, je dirais, on a cette humilité de comprendre que ça nous dépasse, justement. Dans cette toute-puissance que nous sommes, il y a cette humilité tellement profonde, parce qu'on sait bien que ça nous dépasse, hein, et que c'est quelque chose de divin en nous. Et c'est là où on rejoint le divin, hein, et que ça ne nous appartient pas. Tu comprends? Mm. Ensuite, c'est qu'est-ce que son âme est venue expérimenter dans cette vie? Quel est son objectif? Là, tout ça, tout ça, c'est cette notion, tu vois, de venir s'incarner sur Terre, hein, pour vivre ça. Parce que c'est pas un parcours facile, hein, il faut pas croire. Hein. Tous ceux à qui on a parlé ce matin le savent. Hein, c'est costaud. Hein. Et en même temps, parce qu'on est complètement en déphasage. Hein, extraterrestre sur Terre, quoi. Pour ceux qui comprennent pas. Hein. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent, on se reconnaît en fait. Et on sait que, voilà, c'est normal. Les prototypes, tu vois, quelque part, j'aime bien cette notion de prototype. Hein. C'est ce qui arrive. La pleine évolution, elle est là-dedans. Ensuite, elle a réalisé une lecture d'âme à Ludovic il y a plusieurs semaines. D'habitude, elle voit toujours l'équipe de lumière. Elle ne sait pas comment les appeler. De son consultant de couleur blanche, on va dire. Mais là, à leur place, il y avait des énergies grises qui ont Oui, tenté de lui faire un soin. Elle les a chassées de suite parce oui, qu'elle a tout de senti que suite. quelque chose n'allait pas. Qui Voilà. était-elle? Ça ne lui est jamais La, arrivé avant. la sombritude, hein. Hmm. Toutes ces âmes grises, ces âmes qui... Ça existe vraiment. Hein. Tout le monde n'est pas égal. Hein. Tu sais, on dit oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, je suis désolée, chacun son chemin. Hein. Et on n'a pas de jugement à avoir là-dessus. Hein. Mais l'enfer existe. Les âmes sombres existent. Hein. Etc. Et ça leur appartient. On peut les voir, on peut les aimer, leur envoyer de l'amour, mais en même temps, c'est stop quand elles sont là. Hein. C'est tu dégages. Hein. Euh, et on doit se protéger. Hein, d'accord. On doit, voilà. De toute façon, quand ils viennent vers nous, on le sent. Hein, tu vois, c'est cette lumière, hein, qui attire l'ombre. Tu te rappelles tout à l'heure ce que je te disais. Je te parle tout ça, Elodie? Oui. Donc à un moment, Je te tu as eu confirme. raison. C'est T'as bien fait. tu, tu dégages, tu te protèges. Hein. Mm. Donc tu émets de la lumière, tu émets de l'amour, le feu divin, tout ce que tu veux, ton épée, ton bouclier, etc., etc. Tous les outils qu'on reçoit intérieurement, où tu te mets dans ton cœur, hein, etc. Mais il y a un moment, c'est non. Ok. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu perçois, Marie-Josée, à propos de son frère Jonathan et de ce qu'il ressent pour ses parents et Elodie? Il est en colère, Jonathan. Beaucoup. Ah oui, il est. Alors je sais pas pourquoi, mais son nom résonne très fort, Jonathan. Il n'y a pas l'histoire d'un colosse ou d'un géant, je sais pas trop. Comme s'il avait une énergie folle, Jonathan. Hein. Il a un lien avec le Éole, le vent, le dieu du vent.
Parce que je vois, tu sais, ce dieu très joufflu qui souffle. Tu vois, je sais pas pourquoi on me montre ça, mais comme s'il il a cette capacité de déclencher la tempête, quoi. Hein. Non, c'est une image, bien sûr, tout ça, hein, mais tu vois, il y a une colère. Il est plus petit, plus jeune que toi, Jonathan, dans la 15, fratrie. oui, oui, 15 mois de moins. Il est sur Dieu, lui aussi, non? A priori, oui, ce serait un enfant bleu. Alors, peu importe, un bleu, machin, tout ça, Oui, mais c'est un HPI, lui aussi, hein. D'accord? ouais. Donc lui, tu vois, autant nous, les femmes, on va, j'ai intériorisé, ou on va se minimiser, si tu veux. Autant pour les garçons, hein, ça peut devenir violent. C'est comme s'il a besoin de sortir tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et lui aussi, il a besoin de comprendre. Hein. Vous avez fait des examens avec lui ou Non, ça serait intéressant? Hein. non, il est en rupture avec, enfin, il est en rupture avec nous, donc, Il a quel âge? eh ben, 46. 46 ans? Ouais. Oui, parce que de toute façon, dans notre vie, il y a un moment où ça peut pas rester caché sous le boisseau, justement, tu comprends? Donc on réalise des choses. Hein. Et cette colère, c'est justement, c'est de pas pouvoir exprimer et vivre justement, tu vas sortir cette conscience de qui l'on est quelque part. Hein. Alors je sais pas s'il a vécu lui dans sa vie intime, professionnelle, tout ce que tu veux, mais c'est comme si il a cette colère parce que en fait, tu vois, il la retourne contre lui alors que normalement il devrait, tu vas comprendre ce qui se passe véritablement derrière. Hein. Moi je l'encourage alors, je sais pas s'il il pourra le faire, mais vraiment de rencontrer quelqu'un qui pourra le reconnaître, comme toi. On peut lui envoyer des bulles informatives. Peut-être que Enfin, toi, tu Elodie, pourras lui parler, justement, hein, en lui disant, tu sais, peut-être que, hein, et tu verras bien ce que ça provoque chez lui. Alors, je ne sais pas quelle forme de colère il a eu avec vous, hein, mais il y a un moment, c'est vrai que il y a un besoin de se couper, tu vois, de ceux qui ne peuvent pas l'entendre, en fait. C'est c'est presque un cri de rage, tu vois, de désespoir derrière. Hein. C'est du désespoir. donc on peut proposer à la partie énergétique d'Elodie d'envoyer des bulles informatives à son frère sur ce test HPI qui pourrait l'aider à se comprendre, Ouais, à mieux se connaître. oui. Il est marié, il a des enfants. Pas du tout. Il est seul. Et dans quel domaine il est au niveau du travail? Il veut plus travailler. Il veut se retirer du monde, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, je Bah pense oui, qu'il manque de reconnaissance, quoi. exactement. Tu vois, il y a un moment, stop, ça suffit. Quoi. Mm. Quand on dit que nous sommes des solitaires, pourquoi? Parce que il y a comment dire, on a conscience de tout ça, tu vois, et des fois le monde est lourd à porter, hein. Et puis merde quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est lui tendre la main, hein, lui tendre la main. C'est tu vois ce regard, cet autre regard, et c'est prendre de la hauteur. Et comme toi, tu as vécu cette libération, cette révélation intérieure, tu vois, ça peut aussi peut-être l'aider lui. Hein. Franchement, vraiment. Hein. Jonathan. Il a un très Très beau bien. nom. Très très beau nom. Ah bah oui, tu sais, vous vous souvenez ce roman? Je sais pas, vous étiez Ah, peut-être trop jeune, Livingstone. hein, Mais voilà. non. Hein, Jonathan Le Goéland, c'est exactement ça. C'est le poème de Rimbaud, Le Goéland. Hein. Mm. Ce goéland qui plane, qui est le maître des airs, hein, et qui sur Terre est très maladroit. Hein, parce que ses ailes sont trop grandes. Hein, c'est exactement ça. Mm. Donc voilà.
Est-ce que quand il envoie les bulles informatives, ça l'intéresse? Tu captes qu'il a un intérêt? Il a fait quelles études ou quelle formation il a fait, ton frère? Ouais, il n'a pas fait vraiment d'études. Il a fait un BEP, un CAP carrossier. BEP, CAP, carrossier. Quand il était petit, justement, il était dyslexique ou quelque chose comme ça ou pas? Oui, l'école, enfin, on l'a jamais Oui, échec scolaire, répertorié. Oui, mais bien sûr. c'était très 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 compliqué l'école pour Oui, lui. oui, je sais. Bah oui, 70%, enfin, d'après certains chiffres, hein, faut relativiser tout ça, mais ils sont en échec scolaire, hein, d'accord? Oui, du coup, il Parce se qu'on sent rentre pas dans le stupide, cadre. quoi. Bah non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Einstein était le cancre de sa classe, hein. Il faut jamais l'oublier. Dyslexique lui aussi, hein. Donc voilà, c'est Il le doit pas en avoir. paradoxe. Ouais, Le toutes ces paradoxe. informations pour qu'il puisse retrouver en lui cette reconnaissance. Moi, j'ai découvert à travers mes enfants, tu sais, hein. Donc c'est tardif généralement, hein. Et on le sait pas. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, hein. Et comme nous, justement, par rapport, contrairement aux imbéciles, on se remet en question sans arrêt, on se pose tout le temps des questions, etc., etc. On doute beaucoup, ok? Donc voilà, tu vois, il s'est enfermé dans sa bulle d'échec, hein, il s'est enfermé alors que il est tout le contraire, d'où cette colère, parce que il y a un moment, notre âme, tu vois, elle va pousser le bouchon, si je puis dire. Faut que ça sorte, hein? Donc, Ouais. il a son chemin à faire, quoi. Ouais. Et justement, lui tendre la main, hein, lui dire qu'il faut regarder les choses différemment. Et alors, je sais pas s'il y a un bouquin ou s'il y a des vidéos ou s'il y a quelque chose qui peut l'aider à conscientiser ça. Ok? Et ça peut être important, hein, de rencontrer quelqu'un qui va détecter en lui ce qu'il est vraiment. Ce regard de l'autre, hein, cette main tendue, où il va se sentir enfin compris, entendu, où il va pouvoir laisser tout ressortir, tu vois, et j'allais dire vider son sac quelque part, hein. C'est important, hein, d'accord? Mm. Ça nous sauve, ça nous sauve. Hein, c'est important parce que ça peut être un livre, ça peut être. Moi, je sais que ça a été ce livre, hein, Trop intelligent pour être heureux. Point d'interrogation, hein, de Siofacha, du docteur Siofacha. Euh, c'est intéressant, tu vois, de rencontrer des gens qui vont t'aider à décrypter les choses et où tu vas te reconnaître, hein, totalement. Hein. Ça va être une évidence, hein, et tout se met en place parce que tu piges tout ce que tu as vécu. Tu comprends? Ok. C'est Alors, pareil pour ton frère. ensuite, c'est est-ce que sa maman Patricia a un message pour elle? Elle est décédée, ta maman, c'est ça? Oui. Alors, je dirais, les chiens ne font pas des chats. Hein, d'accord? Donc, souvent, les enfants surdoués ont des parents surdoués. Sans le savoir. Surtout à l'époque de nos parents. Hein. Euh, je vois un beau sourire qui se dessine. Hein. C'est comme si ta maman était heureuse Alors, elle est heureuse pour elle-même, hein, tout va bien, mais en même temps, Mm. elle est heureuse pour vous. Parce que c'est comme si, tu vois, je vais dire même, elle participe à cette révélation, quelque part pour vous-même. Hein. Je pense que tu as dû sentir la présence de ta maman à Et alors, travers cette libération, justement. Hein. ben, j'ai rêvé d'elle, là, il y a une nuit ou deux, et elle était comme tu me l'as décrit, souriante, et elle faisait rien, juste elle souriait, en fait. Et elle était jeune, je pense, Oui, avant qu'elle ait rencontré toutes ces oui. épreuves de vie et tout ça, quoi.
Généralement, on reprend la meilleure, Ouais. la meilleure vision de nous-mêmes, je dirais. Et souvent, ils nous apparaissent autour de 30 ans, 40 ans, là où ils sont dans leur pleine beauté. Hein. Mm. Parce que voilà, c'est exactement ça. Et oui, oui. Et elle est présente, ta maman, hein, elle est présente. Tu vois, c'est comme si là-haut, quand on passe de l'autre côté, hein, on redécouvre pleinement qui nous sommes, hein, à 360 degrés au niveau de la vision, mais c'est aussi au niveau de la conscience de nous-mêmes. Hein, d'accord? Mm. Et c'est là où on voit ce qui s'est passé sur Terre, je dirais. Et pourquoi on a vécu ça aussi, hein, le pourquoi du comment, d'accord? Mais c'est comme si, tu vois, quand on parle d'évolution de l'homme, hein, avec un grand H, hein, l'évolution de la femme, hein, tu vois, ça prend du temps, l'air de rien. Hein. C'est l'esprit qui crée la matière. C'est pigé pour que les choses, tu vois, nos cellules se mettent en place. Hein, d'accord? C'est tout ça, c'est tellement lié, tout est intriqué, tu vois, c'est très très lié tout ça. Donc tout est là. Hein, et nos capacités, j'allais dire, ce qu'on appelle nos capacités extrasensorielles, hein, etc., elles vont de pair avec cette conscience. Hein. La télépathie, c'est le langage universel dans l'univers. Et donc, elle a un message Non, qu'elle doit dire toujours ce aujourd'hui. sourire. Elle n'a pas besoin de message. C'est comme si tu Mm. vois, elle te transmet à travers son sourire énormément de choses. Très bien. Cette fameuse vibration, justement, Ok. et cette joie. Ok. Alors ensuite, c'est pourquoi ces enfants l'ont choisi comme maman? Donc Samuel, 16 ans, et Léo, 12 ans. Bah parce que les chiens ne font pas des chats. La filiation, tu vois. Voilà, voilà, tout simplement. Et ça va être du costaud, hein. Parce que la nouvelle génération qui arrive, je veux dire, elle dégaine. Hein. Euh, Tu vois, autant nous, on apprend, hein, toute ta session, hein, tu vois, c'est prendre conscience de qui nous sommes, de notre puissance, de notre force de vibration, de tout ce que tu veux. Eux, je veux dire, nous encore, tu vois, on a essayé de s'adapter au monde. C'est comme si eux, ils vont pas s'adapter au monde. C'est comme ça, point barre. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Tu vois, quand je disais on trace, hein, nouvelle génération qui est là, ils demandent pas l'autorisation. Je sais pas comment dire ça, mais là, tu vois, c'est... Oh. Et en même temps, on voit bien hein, dans les jeunes générations là qui sont là maintenant, c'est qu'ils s'engagent. Là, je voyais à la télé c'est une émission très intéressante. On voit qu'il y a énormément de jeunes qui s'engagent dans l'armée en ce moment, hein, en tant que réservistes, etc. Parce que ils sont là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là pour ça, pour défendre les vraies valeurs. Contrairement à tout ce tu vois, la petite minorité qui essaie de foutre le bordel, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, tu vois, en faisant croire que c'est pas ça ce qui se passe. Et ça, c'est en souterrain, tu vois, c'est la majorité silencieuse, comme on dit, hein, et qui a l'air de rien, qui prend ses marques. C'est très fort ça, hein, en ce moment. Donc il y a tout un sens là-dedans, tu vois, hein, et ça va dégommer. Très bien. Et ensuite, c'est quels sont ses rêves d'enfant? Quel sens tes rêves d'enfant? Oui. Bah justement, tu sais, quand je dis à un moment on pige et tout se remet, hein, tout se remet en forme. C'est comme si on comprenait tout ce qui s'est passé. Tout prend sens. Et je pense que tes rêves d'enfant, ils ont un sens. N'est-ce pas, Elodie? Ben justement, je me rappelle pas.
Ben, tu verras bien. En tout cas, c'est, je dirais, la seule mission, vocation qu'on a sur Terre, c'est de devenir qui l'on est, pleinement. Alors, on va pouvoir lui proposer d'appeler son enfant intérieur, justement, pour prendre son enfant intérieur dans ses bras et lui dire que l'adulte référent, maintenant, c'est Élodie adulte et qu'elle va pouvoir réaliser tous ses rêves que cet enfant Exactement. intérieur peut lui partager en direct. Exactement. Et en même temps, tu vois, les enfants, les HPI, hein, on garde cette pureté de cœur. L'enfant en nous, il est tellement présent. Tu vois, cette hypersensibilité, c'est à la fois être adulte et enfant à la fois. D'accord? C'est pour ça que c'est compliqué. Mais il y a cette pureté, cette notion de pureté de cœur. Et ça, c'est l'essentiel en nous. Hein. Je sais pas si ça te parle, Elodie, mais c'est très fort ça. Hein. Cette étoile qui brille en nous. Hein, tu sais, cette croix christique avec le corps christique, justement, hein, cette lumière éblouissante. C'est ça, la pureté du cœur. Hein, c'est tout ça derrière. C'est cet amour incommensurable et cette âme d'enfant. Ah, et en fait, c'est ce qui nous sauve, tu vois, cette sensibilité, même si on en prend plein la figure, hein, mais parce qu'on ressent, perçoit, on capte, tout ce que tu veux. C'est très lié, hein, c'est le petit prince en nous, tu vois ce que je veux dire, hein, qui prend soin de sa rose. C'est cette incompréhension du monde, parfois, hein, qui nous paraît tellement illogique, tellement surprenant, tellement à côté de ses pompes, tellement méchant. Alors que ça pourrait être si simple. Effectivement. Et le dernier point, c'est quel message sa partie la plus sage veut transmettre à tout le monde pour redonner ou garder foi et espoir. Là, tout ça, il le dit. Hein, tu sais mieux que moi, même, je dirais. Hein, c'est voilà, c'est tout ce qu'on a vu ce matin pour toi. Je dirais, c'est waouh. Je veux dire, ta question. C'était la séance. Voilà, c'était la séance. Exactement. C'est ça qui est marrant. Moi, j'adore, tu vois, là, je prends mon pied. Excusez-moi l'expression là aussi, mais tu vois, ça fait du bien parce que tu te dis, waouh, ça a du sens, tu vois, à tous les niveaux, quoi. Hein. Très bien. Tous les niveaux. Donc, on va l'inviter avec son épée de souveraineté à faire un tour dans son habitation pour accueillir les énergies qui lui correspondent chez elle et chasser celles qui n'ont plus lieu d'être. Ben, je pense que tu as fait le ménage déjà, hein, Très bien. parce que justement, quand on dit accueillir ces énergies-là, ces nouvelles énergies, hein, et où le corps s'adapte, je veux dire, c'est également notre entourage et notre maison, hein, notre lieu d'habitation. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est comme si tu es dans une maison. Oui. Pourquoi je la vois alors c'est marrant parce que j'ai un paysage très luxuriant, tu vois, style Indonésie, machin, tu sais, dans la jungle. Comme s'il y avait une maison, tu sais, avec ce toit en chaume accolé à une montagne avec une source, une cascade pas loin, un bord de mer là aussi. T'as été voyager dans ces pays-là dernièrement? Ah, pas du tout, non. Il y a quelqu'un que tu connais dans ton entourage qui... Non, mais j'aimerais beaucoup partir de là où je suis. Et un truc comme ça te parle? Ah ouais, ça, j'aimerais bien. Voilà, donc je pense que ton rêve, tu vois, c'est ce qui m'apparaît, hein. Donc peut-être, oui, tu pourrais le réaliser, hein, ne serait-ce que faire un séjour là-bas, hein, pourquoi pas? Des vacances, tu vois, accueillir ce que tu portes, hein, Avec Caria. peut-être. Parce que la maison ou le lieu où tu es, je sais pas pourquoi, c'est comme si c'était un lieu qui t'avait attendu pour te permettre de vivre ça.
Tu vois, cette mutation. Hein, cette mutation. Mais je sens que, bah oui, t'es comme si tu as déjà un pied dehors. Hein. Alors peut-être que tu vas bouger, peut-être que tu vas aller dans des lieux qui vont te faire du bien, te parler, te régénérer même quelque part. Hein. Et en même temps, je sens qu'il y a, tu vois, il y a toute une ouverture possible devant toi. Hein. Je vois beaucoup de blanc, en tout cas, comme si je sais pas pourquoi, une maison très blanche. Ah, j'ai besoin de lumière en fait, de blanc. C'est tout le temps éclairé chez moi. J'ai besoin d'être dans la lumière. En fait. J'ai besoin de ça. Ouais. Ouais. Donc le soleil, tu vois, Ouais. ces anges qui J'ai regardent le besoin. soleil, hein, Mm. c'est important. Hein. C'est pas le soleil éblouissant, tu vois, de midi hein, qui te Mm. brûle les yeux, hein, c'est C'est ce la coucher lumière. de soleil, voilà, c'est la Mm. lumière. Mm. Cette lumière dorée même, je dirais. Hein. Et bien que Dieu t'entende. Eh oui. Donc écoute-toi et confiance en toi. Hein. Tu portes tout ça en toi déjà, Elodie, hein, puisque je le capte. Hein, d'accord? Donc c'est bien là. Hein. Donc tu vois, vas-y, quoi, fonce, avance. Très bien. Donc on vérifie le lit en particulier, le dessus, le dessous du lit, que tout est bien nettoyé. Non, tout est ok. Très bien. On va lui proposer aussi un tour dans son futur local professionnel. Alors, local professionnel, j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, on me dit c'est très relié à toi. Alors tu me dirais c'est une vérité d'Apalis, mais c'est comme si ta Mm. maison et ton lieu de travail étaient intimes, enfin étaient reliés. Ah oui, je travaille chez moi. Voilà, j'ai pas de séparation, j'ai pas deux locaux, pardon. Tu vois, c'est comme si c'est relié. Hein. C'est comme si tu portes, c'est marrant, on me dit depuis tout à l'heure, tu vois, tu portes ta maison en toi. Hein. Tu portes ta création en toi. C'est comme si, tu vois, tu n'as pas besoin d'un lieu particulier, c'est comme si là où tu es, hein, physiquement, il y a tout. Il y a toi, ton travail, tout ce que tu es, tout ce que tu mets en place. Comment traduire ça? Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas relié à un lieu en fait. Non, Est-ce qu'il y a une pièce dédiée peut-être? c'est la Même pièce pas, principale. Mm. même Ok. pas. Tu pourrais être à Pétaouchnok Oui. justement, hein, où tu veux. Ça ne change rien. Hein. Très bien. Donc, maintenant qu'elle a nettoyé son habitation, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, des nouvelles de conditions énergétiques qu'elle a acquis. On peut leur envoyer toutes ces informations et leur montrer même son épée de souveraineté. Ah, c'est vraiment un cri du cœur qui sort, tu vois. Je traduirai pas exactement, mais c'est ce que pourrait dire ton frère, tu vois, également. Ce cri libérateur. Tu vois. Très bien. C'est fort, hein, c'est regarder qui je suis, quoi. Cette pleine reconnaissance, tu vois, mais où on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres, en fait, parce que c'est nous qui devons nous reconnaître, nous. Et quand on le fait, je veux dire, ça vibre, point barre. Et c'est là où les autres perçoivent, ressentent l'énergie. Hein, Mm. d'accord? Donc maintenant, on va demander à sa partie supérieure, c'est le message pour sa partie physique. Là, tout ça, on va pas refaire le résumé du résumé, tu vois, c'est pas la peine. On a tout dit, c'est parfait. Donc on va regarder le temps de métabolisation. Moi, j'ai 3 semaines. Hein. Mais 3 semaines, tu vois, parce que c'est marrant, tu as déjà commencé le travail, tu comprends, Elodie, hein? Mm. C'est comme si moi, je ne faisais que, j'allais dire, confirmer. Hein, ce que tu vis en fait. Donc c'est vraiment te laisser du temps en fait. Hein. Mm. Mais je sens que ça travaille déjà beaucoup en toi. Hein. C'est justement tu incarnes qui tu es dans toutes tes cellules. Très bien. Donc tu dois le sentir, hein, ça doit bouger en toi. Hein. Ça doit être aussi
des flashs, tu vois, de compréhension de. C'est l'instantanéité, tu vois, tu piges, quoi. Hein, ce que j'appelle, tu piges en une nanoseconde. Hein, et un truc, wow, ça met tout à l'endroit, quoi. Donc il y a tout c'est comme si tu vois tu es tout en mouvement en ce moment. Hein. C'est vraiment toutes ces cellules, tu vois, j'allais dire même ces atomes quelque part, hein, tu vois, avec l'ellipse, hein, tu vois tout ça, hein, tout est en mouvement là en ce moment. Et en même temps, ça s'ajuste, ça se met en place, ça se densifie, ça t'accouches de toi-même, quoi. Hein. Ok. Est-ce que Non, c'est fort, hein, c'est puissant. Hein. J'allais dire, c'est les nouvelles femmes. Alors, nouvelles, non, parce qu'on est là déjà depuis un certain temps, hein, surtout pour moi. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est le moment, quoi. Hein, c'est les femmes qui reviennent. Hein. très bien. Est-ce qu'Élodie, tu vas poser d'autres questions? Oh, non, juste déjà merci à toi, Aude, parce que je pense que comme Marie-Josée vient de dire, c'était quand même très intense ce qui s'est passé et je sais qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre nous deux, entre elle et moi, et que tu as réussi, toi, à canaliser la séance et ça n'a pas dû être facile pour toi, donc merci d'avoir ramené ça, bravo et merci en tout cas. Avec grand plaisir. Et Marie-Josée, je te dis pas merci parce que c'est au-delà du merci en C'est fait. au-delà, oui. Je sais que tu sais en fait tout a résonné, tout. Et j'avais juste en fait besoin que certainement que ce soit toi qui me dises les choses avec ces mots-là. Et désolée si ça a pris plus de temps que d'habitude, Aude, Non. mais toi, je sais que tu sais que on aurait pu même continuer Ah, bien sûr, 3 heures et je sais que tu t'es limité dans ce que tu voulais me dire, mais en tout cas, j'ai bien capté ce que tu voulais me dire. Après, voilà, il y a toujours mon mental qui est là et tout ça, mais je sais que je vais reposer tout ça. Merci aussi de m'avoir dit les 3 semaines. En fait, j'ai besoin de qu'on m'engueule un peu et qu'on me dise mais prends du temps pour toi parce qu'effectivement je suis une contemplative et je suis un peu dans le brouhaha de la vie à être obligée à m'obliger moi-même à faire. Ouais. Et là je pense que j'ai eu besoin Profite de ces 3 semaines. Voilà. Ouais, au moins 3 semaines. Oh oui, de ce temps, tu vois, se donner pour du se temps poser, parce quoi. qu'on en a besoin. Hein. Ouais, Nous, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être, c'est ça. Et totalement. en fait, je voulais revenir juste sur par rapport à mon métier, aux allocations chômage. Et en fait, il y a juste un jour ou deux, je me suis dit que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Là, j'ai mes allocations chômage, j'ai besoin de rien de plus. C'est pour ça que ma boîte elle décolle pas pour l'instant, Accueil. parce que j'ai besoin exactement de me révéler à moi-même, c'est ça. Exactement. Et que quand cette période-là d'alloc elle sera terminée, il y aura autre chose qui apparaîtra. C'est juste que voilà, encore une fois, il y a beaucoup Même de avant, peur et de tu vas doute. voir, hein, Oui, c'est oui, fou. mais Le c'est ça. ciel, C'est ça. je dirais, l'univers se met en branle, tu vois, quand nous, on est ajustés. Hein. C'est ça. Et tu peux pas imaginer ce qui va arriver. Tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vois, je serais là. Je t'aurais dit ça va pas la tête, tu vois. Enfin, bref, c'était inconcevable. Hein, mais tout s'est enclenché dans nos histoires personnelles, tu vois, pour que ça arrive. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas demain ce qui sera fait, parce que je ne sais pas ce que le ciel. Et c'est là où tu vois, ça prend tout son sens, l'équipe d'en haut. Hein. C'est où est-ce que on va arriver, tu vois, notre chemin personnel nous mène. Hein, et je sens bien qu'il prépare des choses, tu vois, et il y a un moment, il faut justement être dans ce lâcher prise, non pas en se disant bon, c'est eux qui font. Il y a notre part, ça c'est sûr. Hein, Mais en fait, tu vois. plus que lâcher prise, parce que tu sais, c'est galvaudé maintenant, ça a été tellement pris, repris, déformé, élastiqué, tout ce que tu veux, que du coup, moi je dis plus faire confiance à la vie, en fait, et à soi aussi. Et à soi. À soi. Plus tu Mais, fais ouais. confiance à toi, plus tu t'écoutes, plus tu ajustes, tu vois, tes ressentis pour toi, plus tu piges, plus ça trace. Parce que c'est puissant.
Hein, cette densité, tu vois, c'est puissant. Et je veux dire, c'est là où on relativise, parce qu'on se rend bien compte que qui d'autre hors de nous peut avoir une influence sur nous, en fait. Tu vois, et c'est non. C'est un moment, c'est une évidence, point barre. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, hein? Donc tu vois, et les choses se font, quoi. Parce qu'on porte la lumière, on porte la vie, on porte l'amour. Il n'y a rien d'autre. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots finalement. Même les mots ils sont un peu répétitifs. Voilà, et c'est au-delà des mots. Et c'est vraiment ça. Tu vois, on pige, ça se passe au niveau de l'âme, c'est télépathique, c'est tout ce que tu veux, c'est autre chose. Ok. Donc, Marie-Josée, je t'invite à refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Moi, juste ça Non. C'est génial. Laissez-moi là. Ça. Exactement. Mais tu vois, on se retrouve, quoi. C'est ça qui est génial et je trouve ça magnifique. Et tout ce que j'ai vécu, tu vois, ces 5 derniers jours, l'air de rien, ça avait du sens, tu vois. Et je sentais bien que c'était ça que je devais vivre et pas autre chose, tu vois. L'importance Et de c'était s'écouter. magnifique. Oui. Hein. Donc, on va pouvoir se prendre maintenant une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, tu fais couler tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière. Tu les évacues complètement et tu te recharges de toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, d'amour inconditionnel, de gratitude. Toutes ces merveilleuses énergies, on fait le plein, se revitalise, Oui. se régénère. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge aussi au niveau de ton ventre. Hein, ce deuxième ou premier cerveau d'ailleurs. Hein. Notre ventre. Hein. Il y a quelque chose qui bouge beaucoup là aussi pour toi peut-être, hein, Élodie. Hein. C'est aussi le siège de notre féminin sacré. Hein. Sachant que les femmes HPI, elles sont différentes. On a du mal. Hein. On est aussi bien homme que femme. C'est puissant en nous. Hein. Oui. Donc voilà. Donc, on va pouvoir maintenant redescendre dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Vérifier Oui. que tout va bien. Je sens une présence angélique, mais tu vois, adorable. Vraiment au petit soin avec nous. Il y a quelque chose, tu vois, qui est d'une tendresse, d'un amour, d'un partage, tu vois. C'est là aussi, c'est leurs ailes et nos ailes. Je sens une communication, une connexion avec eux très très profonde. Hein. Je pense que on fait partie d'eux, ça c'est une évidence. Hein. Mais en même temps, tu vois, il y a ils nous lâchent pas quand on est sur Terre. Hein. Ils sont vraiment très très présents. Hein. Et tu vois, ils sont avec nous dans cette douche de lumière. Hein. C'est vraiment cette image toujours hein, qui est très très prégnante pour toi hein, et pour nous, je crois, ce matin. Hein. C'est très très beau. Hein. Ça a tout son sens. Tu vois, quand on dit qu'est-ce qu'on fait là, mais voilà, ces anges sur cette plage qui contemplent la nature, le Créateur et qui sont tellement présents. Oui. On les remercie. Tu vois, c'est émouvant, c'est beau. c'est très très beau, c'est waouh. Cette émotion, tu as à fleur de peau toujours et qui fait que waouh. Merci, merci, merci. Plein de gratitude. Ok. Est-ce que on est prête à retourner chacune dans notre Je espace de sens gratitude? que tu vois, tout ce qu'on a vu, Elodie, pour toi hein, ce matin, c'est pas que pour nous. Tu le sens bien. Hein, J'allais le dire. voilà. C'est très très fort, quoi. Oui. Donc, je t'invite maintenant à te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies,
à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer cette journée radieuse. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être et cette sensation est absolument fabuleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et tu peux ouvrir les yeux. Ah oui, je serais bien Comment restée vas-tu? là-haut. Enfin, oui, très bien. Très Ça bien. me... Ah, quand je disais, tu vois, que les sessions sont pas que pour vous, enfin, dans le sens où c'est pas, tu vois, mais c'est... Waouh, Dans les tu deux peux pas sens. savoir, Oui. c'est... Même 3, parce que moi aussi je le sens concerne. C'est clair. Ouais, ah oui, je pense que ça Mm, devait te toucher. Toi, mm, tu serais pas là sinon, hein, c'est mm. évident. Hein. Oui. Comment ça va, Elodie? Ça va bien. Oui, c'est mouvant. Oui, Mm. très belle Très. Ça session. va. Alors avant de continuer, Elodie, j'ai une question. Est-ce qu'on garde cette session privée ou est-ce que tu es d'accord pour la partager? Oui, on peut la partager. Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Oui, Et en flouté, entendu. Je te remercie du partage. J'arrête l'enregistrement.